Messieurs, dames, Tanguy Koki. Na oyo bakongomani bazali kozela à ce que ba élu na bango ba bongo ko pesa bango loi électorale oyo ko tambwisa maponobi ya 2023 to moni bongo na ngambo bloc patriotique ba telemitala bango ebele ba lobité bango ba ko luka de politisation ya seni. Est-ce que na ngonga onde sengeli ko beta lisolo ya de politisation ya seni bakongomani bolingo to yai ko lobela yango na ngonga on ndeko Eric Chiswaka akoyanola biso pe na bongo to ko beta lisolo ya interpellation ndeko Kabange Numbi boyebi Kabange Numbi Azala Bongo ministre de la Santé pendant que Joseph Kabila Kabange était président de la République. Te Robert appelle solo, il y a mon ponumi, il y a ma gouverneur. Pourquoi seulement Nangonga O? Est-ce que c'était opportun? Te moni certains gouverneurs intérim, Bango Moko Bazala qui l'issoussou, candidat gouverneur alors que Bangonde Bazali ko assuré intérim. Est-ce que Ezala qui prudent et sage pour Nabango? Ne connaît mon antemi. Malheureusement, à se figurer même pas dans la liste, oh, bah, non, puisqu'une seule voix. Pourquoi? Point d'interrogation. Bongo, Tokoba, Tolobele, Yango, vous allez belé en Kolanda, vous partagez et vous soutenir l'émission jusqu'à la fin. Eric Tchisoka, bonjour. Bonjour, Bébira, Marie-Lou Okola. Ne moi, mis à perdre. Bon, bangité, qui est comme le député provincial. Bon, avant d'aborder, la thématique qui est à Congo central, au nom de mon leader et de tous les membres du parti politique APTC, Napesi va Congolais son beauté, sans oublier le président Modeste Bazi Lukwebo, qui est aujourd'hui un homme qui incarne le vrai leadership. Okay. Vous savez, il y a des gens au Baza Koleka qui parlent, il y aurait certains, en fait, j'aurais appris que certains même créent des partis politiques qui peuvent parler d'un leadership. En fait, un leader ne dit pas qu'il est leader. Celui qui incarne le leadership ne dit pas qu'il incarne le leadership. Le leadership est une incarnation où ce sont certaines personnes qui doivent voir en vous le leadership. C'est-à-dire c'est l'auto-distinction. Hein? C'est-à-dire vous vous distinguez d'une manière ou d'une autre. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, vous allez apporter un changement dans la vie des uns et des autres. Mais ce sont les autres qui constatent que ce monsieur incarne l'esprit du leadership. Donc on ne peut pas dire que je suis leader. Omoni soki o ça débat na mukolo hein et ka rappelé que ngala mukolo non c'est ka mwana mukolo za akoki jamais ko la rappeler mwana que non na mukolo non ah wana o beta mwana tsemi po mwana tsema loba ki ceux qui va voter gouverneur té non ça n'a rien à voir de mwana tsemi donc le mwana tsemi n'est pas un bon leader non je ne suis même pas par là ici, non ici j'ai parlé de leadership puisque j'aurais appris que certains passent en train de parler de leadership gouvernemental. Ah ok, là c'est une réponse à ceux qui taguent le leadership. Bon, et ceux qui disent qu'ils sont des leaders, puisqu'ils sont des candidats, actuellement des candidats présidents de la République, bah, qu'on déclare le leadership, mais tout ça qu'on a informé Bango, celui qui incarne le leadership ne dit pas qu'Azali a le leadership. Le leadership en tout cas c'est un bon manager. Okay. Voyez-vous. Donc c'est pour rappeler que au sein de notre parti, nous avons un grand leader qui aujourd'hui incarne le changement. Si tu sais qu'aujourd'hui, il y a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, etc. C'est plus qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur ça. Et c'est quelqu'un-là, c'est le professeur Modeste Bahati, qui aujourd'hui accompagne le président Félix Tshisekedi. Alors que, on a une union sacrée, comme les Katoum qui sont des aventuriers, Baza pour combattre les présidents de la République au sein de l'union sacrée. Donc, par là, simplement, c'était pour essayer de recadrer ce que certains disaient. Alors, revenons à la question. Il y a une élection au niveau. Il y a Congo, il y a la province. Non, non, élection de manière générale. De manière générale. Oui, dans une phrase, oui, mon enseigne m'avait dit, en fait, amenasa qui n'a pas battu. À lobby, ceux qui vont voter ngate borokufa. Bon, en fait, j'ai beaucoup de respect, je sais pas, je dirais des respects ou du respect envers cette personnalité politique et mon Nambo Cannabis. Je ne voudrais pas oublier que né mon enseigne parmi les politiciens congolais va porter Makanisina Bango pour le développement du cannabis. Il a fait beaucoup, je me rappelle de Némo Ndassi, mais à l'époque, quand Vital Kamerhe fit président de l'Assemblée nationale, nous avons senti de l'intelligence que ces messieurs allaient promouvoir, allaient mettre en valeur par rapport à la réflexion. Et donc, nous savons que c'est un homme qui mérite beaucoup de choses. Mais ce qui a été fait au niveau Congo central, la population autochtone, tous les députés provinciaux, Yebi Némo Ndassi. Némo Ndassi est souffrant actuellement. Il est vraiment malade, il n'a pas encore ses deux pieds sur terre pour gouverner la province. Et au-delà de ça, c'est ce qui est à la base de son non-élection. Évidemment, en fait. Évidemment. Il ne pouvait pas confier la province à une personne qui n'a pas toutes ses capacités sur terrain. Et deuxièmement aussi, vous rappellerez que
avec ces principes du fédéralisme qu'il voudrait appliquer pour que le Congo central ait comme le Congo appliqué tout à fait fédéral, c'est-à-dire que Bango a une autonomie de gestion, autonomie politique, etc. Bon, le Congo n'est pas encore prêt par rapport à cela. Et donc, comme nos députés provinciaux sont des politiques qui connaissent aussi Magamoto, des tenants et les aboutissants, c'était pour eux un choix de ne pas porter, ne pas choisir et comprendre cette tautologie, n'est-ce pas, Némonansé. Je crois que ça n'a rien à voir, il y a guerre, etc. Non, les élections et Salami, on n'a pas porté un choix sur lui, on a trouvé porter un choix sur quelqu'un d'autre, et donc il doit comprendre que nous sommes dans une démocratie, mais il faudrait nous rappeler que Némonansé, actuellement, a la capacité de sauter, il souffre mentalement, il souffre spirituellement, il souffre aussi physiquement. Et donc, ça n'a rien à voir. Les Nékongo connaissent réellement les fils d'Ine Oyo Balingaramingi. Les Nékongo connaissent que Némonansé a beaucoup apporté pour le Congo central et que pour le moment, il doit s'intéresser à Santé Naye. Hein, vous savez, il faut aussi changer. Vous avez travaillé pendant un certain moment et ce que vous avez dépassé, je crois que Azara, ministre et Premier ministre à l'époque, Kizenga, quand il a été nommé, il a travaillé à un certain moment, il dit « Je suis fatigué, il va jeter l'éponge, il va demander à ce qu'il soit succédé. » Voilà, donc je crois que Némonansé aussi doit aussi apprendre à faire ce genre de choses. Donc il laisse les autres qui ont la capacité, je ne dis pas que lui n'en a pas, il en avait, mais il est maintenant souffrant, donc je vais diriger et que le Congo puisse avancer. Voilà, parlons maintenant de l'opportunité de ces élections. Oui. Est-ce que c'est propulse, vu le temps? Pourquoi seulement organiser maintenant? Pourquoi tout ce temps passé, on a eu 14 provinces frappées? Pourquoi? Oui, en principe, les élections, il fallait les déjà organiser depuis très longtemps. Mais il y a eu des problèmes politiques. Il fallait aussi mobiliser des moyens avec la CENI. Vous vous rappelez d'abord avec la CENI des débats ici qui a fait en sorte que la CENI prenne un peu le temps. Il fallait les financements, puisqu'il faudrait dire qu'il y a eu un financement pour que les élections aient la tenue. Ça a pris vraiment le temps que ça a pris. D'ailleurs, on a organisé un Goubaselango Narita, il faudrait le dire. Maintenant, la question fondamentale que Bissotoako s'est posée, c'est qu'après ces élections, après que nous ayons des gouverneurs et des vice-gouverneurs, puisqu'il faudrait le dire, on est informé, déjà, l'élection Salami, certains sont élus. Par exemple, à Kinshasa, le vice-gouverneur actuellement, Oazali Eli, c'est M. Jekoko Moulumba qui est sorti vice-gouverneur. On va parler même de profil de certains nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. Voilà, ils sont là. Voilà. Maintenant, le problème maintenant que nous nous posons, est-ce que le fait que Tozan a vice-gouverneur, tu gouverneur à Sika, et que ça a en sorte que et Salamagi lobby, la catastrophe Salamagi dans la province, et ça m'a sous-souté. Il faudra nous rappeler à ceux qui nous suivent qu'il y a eu les problèmes dans la province, suite il y a de guerre, je vais appeler ça ainsi. Entre l'Assemblée provinciale, et les députés provinciaux, entre l'Assemblée provinciale. Non, l'Assemblée provinciale, entre eux d'abord. C'est-à-dire les députés entre eux. Et avec le président de l'Assemblée provinciale, et également avec le gouverneur. Il y a eu des problèmes de guerre. Bamoussou Balobi, gestion à ma belle province. Les députés Moussou Bakoma qui va coopérer, parce qu'il faudrait le dire, il faut qu'on ait Lukambong. Si on peut te protéger, etc. Entre il y a problème entre le gouverneur et son vice-gouverneur. Évidemment, c'est-à-dire que l'autre dit, Moussou Sarako gérer Kinshasa Mabé, il a comme ça consulter alors que je suis vice-gouverneur. Il y a eu des guerres, etc. Il y a eu, et c'est ce qui a fait que nos provinces sont instabilisées. Et ce que moi j'avais regretté, bon, peut-être qu'il a changé après, le ministre de l'Intérieur qui devrait en principe trouver plus de solutions à ces problèmes-là, mais ça a pris le temps que ça a pris, vous vous rappelez que ça a pris, il y a quelques mots de déplorer qui en gros, mais bon, ça c'est déjà du passé. Maintenant, disons-nous la vérité. Vous savez, le gouverneur Azali représentait un chef de l'État dans une des provinces. Exact. Le président a une vision. Et la vision du président Azali, le changement. Le changement d'abord qui doit commencer par l'homme congolais. Et puisque quand l'homme congolais change, c'est que la nation congolaise peut changer. Il faudrait le dire dans le Barango toujours que l'homme congolais a imbibé. À Aden, il y a mauvaise gestion. Aden, il y a détournement. Et donc, si le président aujourd'hui lutte contre l'impunité, lutte contre l'immoralité, lutte contre les détournements, ceux qui sont des gouverneurs doivent aussi avoir le même esprit que le président de la République. Appliquer la même vision, la même politique que le président de la République. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui élus de vice et de gouverneurs vont-ils faire exactement ce que les présidents ont posé et Salima? C'est ça la question fondamentale. Je l'ai dit, que l'union sacrée aujourd'hui,
Batoming, continue à l'Union sacrée, au sein de l'Union sacrée. Ça, il faut faire attention. Et on aura des gouverneurs au s'appelle le Mokonzambo. Je crains, puisque Ndeko Bebira Marilo, la vision du président de la République n'est pas matérialisée. Nous sommes sur terrain. Quand le peuple azar vous pose aux questions, surtout sur le social, en toute sincérité, si nous regardons sur le plan social, il n'y a pas eu l'amélioration de vie à peuple. Bien qu'on peut parler aujourd'hui de croissance et économie, on peut parler aujourd'hui du budget n'a atteindre tel chiffre, on peut dire aujourd'hui que ton mobilisation qui recette, etc., et à gauche et à droite, mais sur la vie, il n'y a pas encore eu de l'impact sur la vie du peuple. Il faudrait que nous disions la vérité au président de la République. Dire la vérité au président de la République permet à ce que tout travailler ma casse pour apporter solution. Alors, maintenant, qui vont faire en sorte que la vision du président de la République soit la matérialiser? C'est ceux qui dirigent les provinces. Bango, il faut pas matérialiser la vision de Mokonzamboka. Puisque le gouverneur, il y a un gouvernement Mobimba-Naye. Il y a le ministre, il y a gérer ma secteur, ma province, tel. Ceux-là doivent matérialiser la vision du président de la République, afin que la province de Bango soit gérée madame. Tant que le président de la République a Kendaki a grand espace grand Kassai, vous vous rappelez quand il est arrivé au Sankourou par exemple, ce qu'il a trouvé au Sankourou, moi je me suis posé la question, est-ce que le Sankourou est une de nos provinces? Et alors la Toza na je ne sais pas moi sur le 15e siècle. Mais tu sais s'il te plaît, au bet les solo et vision. Est-ce que exactement parce que la province wana baza ko jouir d'une autonomie financière effective? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de cela. Mais la province Nyon Soya Congo et général la recette. Évidemment. Est-ce que tu touches vraiment la recette pour affecter le programme Madame Bebira, la province Nyon Soya Basala Ramusala et province de Msarambong. Chaque province, vous n'allez pas dire le Katanga par exemple, vous n'allez pas dire que le Katanga ne produit absolument rien. Le Katanga produit. Chaque province produit quelque chose. D'ailleurs, à son niveau, à son niveau. Le Katanga produit, pas comme le Congo, le Bandundu. Le Bandundu n'a pratiquement pas le minerai que nous parlions. Là, le Bandundu a le minerai, mais qu'on n'exploite pas. Que je ne dis pas comme nous le pensions, c'est-à-dire dans le sens où que le minerai du Katanga est exploité. Et les minéraux du Katanga, si vous regardez le pourcentage, c'est beaucoup plus que le Bandundu. D'ailleurs, il faudrait dire que le Katanga est une province de minéraux et une province de beaucoup plus de trucs que le Bandundu. C'est vrai qu'au Bandundu, il y en a, mais à un faible pourcentage, voyez-vous. Mais il y a la richesse Mosusu. Comme au Bandundu, c'est la terre, la culture cultivée et tout ça. Il y a le poisson qui ne sont pas exploités. Qui ne sont pas exploités. Dans une province inexploitée jusqu'à alors que nous pouvons capitaliser cela. Alors chaque province a produit Zaka. Mais le problème, c'est que la gestion, quand ils produisent, ça va où? On en fait quoi? Et même quand on a une rétrocession dans la ville province à Kinshasa, qu'est-ce que ça fait? Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'il y a les problèmes, c'est un problème de la gestion. Problème, il y a un individu, ceux qui gèrent. Ils gèrent comment? C'est là où le problème y est. Et donc, c'est pourquoi je disais que si la vision du président est matérialisée, la vision du président, c'est la bonne gouvernance. Voyez-vous? C'est ce que le président... D'ailleurs, c'est ça, la bonne gouvernance, c'est ça le vrai leadership. Quand vous travaillez dans la vision, il y a quoi apporter solution aux problèmes du peuple. C'est ça, avoir ce que nous appelons la bonne gouvernance. Je crois que ce qui a été hier par rapport à Guéguerre et on coexister, nous ne voulions plus que ça, les mais à la matérialiser. Nous voulons que nos gouverneurs et nos vice-gouverneurs, d'ailleurs, quand nous parlons des vice-gouverneurs, les vice-gouverneurs sur le Taliba, job description, Nabango, ils ne font pratiquement rien. Ça, il faudrait aussi les revoir. Il faudrait les dire qu'il faudrait revoir. Les vice-gouverneurs agissent simplement quand le gouverneur est empêché. Mais quand le gouverneur est là, le vice-gouverneur ne fait absolument rien. D'ailleurs, c'est ainsi que vous allez voir que il ne fait absolument rien. Il n'a pas qualité à vous signer, il n'a pas qualité à exiger quoi que ce soit. Alors qu'il faut voir la tâche, telle question. Évidemment, ça, il faut revoir cela. Parce que le vice-gouverneur, vous êtes les vice-gouverneurs au Salami. Je crains que Jekoku, bon, il est élu mais on doit faire un bureau climatisé dans Salami. Vous voyez, ça aussi, il faudrait revoir cela. C'est très important, il faut revoir. Mais je vais aller au-delà de ça. Vous savez, excusez-moi Bébira, nous voulons c'est que après 2023, le gouverneur va aller élu par la population congolaise. Il faudrait que nous puissions changer cela. C'est très important. Puisque comment le président de la République Azali est élu par la population congolaise, en chef de l'État, et que le gouverneur doit être élu par les députés. Par les grands électeurs. On n'en veut pas. Il faudrait que le peuple a la fierté à côté de ça, c'est notre gouverneur.
Pourquoi pas le chef de l'État, parce qu'il y a une confiance directe au peuple congolais, à nos gouvernement. Ça va poser un problème. Lequel? Dans le sens où on dirait que ceux qui sont des gouverneurs sont de la famille politique du président de la République. Or, nous pouvons avoir un gouverneur de l'opposition. Mais élu par le peuple. Il est de l'opposition, il a une vision, élu par le peuple. Et quand il arrive là-bas, il travaille pour le peuple. Et à ce moment-là, il va aider l'État à fonctionner. Donc si on disait que le président Assala Yango, ils en ont m'abêté, mais ça va poser. Nous savons, vous savez, notre système politique pose un sérieux problème. Les gens peuvent tout dire. On peut dire, voilà, Tshisekedi. Alors nous évitons, c'est pourquoi nous disons, il faudrait qu'après 2023, que la population congolaise soit capable, il y a quoi élire gouverneur naïe. Et c'est que j'aime. En 2023 ou après 2023? Non, mais après 2000. Bon, je crois que ça doit être après 2023, puisqu'il faudrait les dire que le gouverneur Bazalaka élu, élection d'abord Salamaka, une année après l'élection. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe quand il y a les élections, président de la République et tout ça, il y a gouverneur, il y a qu'après, c'est pratiquement une année après. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi j'ai dit après 2023, donc ça peut être en 2024 que l'on peut faire cela, puisque nous voulons, c'est que Esalama Bongo, Balongula. Pourquoi? Puisque nous craignons, baza élite, baza nommé, baza choisi, parce que monnaie élection. Certains mettent des moyens. Nous sommes politiques, nous connaissons de quoi nous parlons. Certains mettent de l'argent pour que Bazala élu, entre guillemets élu, mais Bazala choisi par certains. Et nous ne voulions pas. Non, pour que Mbappé s'abonne directement le fauteuil. Ça. Oui, c'est ça. Parce que ceux qui déjà à monnaie, du coup, élire y était. Oui, comment on peut élire quelqu'un? Oui, mais tant que Seigneur au public va dire quoi? Est élu gouverneur. Non, là c'est sur le plan de papier quand même. Mais c'est ça logique, puisque déjà vous avez sur le plan de la forme, on va dire est élu. N'est-ce pas? Mais sur le côté de 4, nous savons que le monsieur a été choisi, à monnayer l'élection. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir éviter Yangwana. Et je crois que la loi électorale qui est proposée actuellement, nous allons en parler lorsque nous allons aborder la thématique déjà à Nosaki Yango. Nous allons entrer au fond pour parler de cette loi électorale, pour que vous montrez comment il y a eu des réformes. Bon, voilà, parlons un peu de profil, de différents profils. Il y a élu gouverneur et vice-gouverneur. Oui. Pensez-vous que parce que au bêta qui moi tout côté leadership. Oui. Vraiment représenter un bon leadership. Qui peut vraiment un profil Par exemple pour le Sankoro, je n'ai pas vu un candidat à la hauteur du professeur Norbert Yamba Yamba. Je l'ai dit en toute sincérité. Pour le Sankoro, je n'ai pas vu quelqu'un à la taille. Il y a réflexion, il y a capacité intellectuelle, il y a management, il y a leadership que le professeur Norbert Yamba Yamba. Le mais? Ah bon, la politique a donné ce que ça a donné. Alors, je ne sais pas jusqu'à ce moment si il est élu ou pas, mais je vais m'informer par rapport à ça, mais je crois qu'il mérite. Deuxième province. Alors, deuxième province, bon, je parle de Kinshasa ici, Jekoko Mulumba est élu. Vice-gouverneur. C'est comme s'il y a certaines élections, ils ont ma nomination. Et il y a qui que Jekoko Mulumba sera gouverneur. Il y a qui que Yamba Yamba sera gouverneur. Jekoko Ezali, comment on appelle ça? Ezali, carte il y a Union Sacrée. C'est-à-dire qu'il est au sein de l'Union Sacrée, il est de l'IDPS. À part qu'en Congo central, il y a ici l'Union Sacrée mon tour. Mais oui, Congo Vous êtes en train d'aller au deuxième tour. Congo central, Ezali. En fait, il y a beaucoup des enjeux dans le Congo central qui sont à Kinshasa. Est-ce que vous savez que des enjeux dans le Congo central sont différents à Kinshasa? Le Congo central est une province spirituelle. Il faudrait noter cela. Le Congo central, les Neux-Congo qui me suivent, ça a raison. Le Congo central est une province spirituelle. Et une province spirituelle ne peut pas être gérée comme d'autres provinces. Certainement, toutes les provinces sont spirituelles, mais les degrés de la spiritualité du Congo central, c'est un niveau élevé. C'est comme si c'est une province où il y a une spiritualité à Congo. C'est pourquoi je vous dis que c'est une province spirituelle. C'est drôle. C'est une province de Kimbangu, c'est une province. En fait, c'est une province spirituelle sur le plan politique, sur beaucoup de plans que je peux évoquer ici. Économiquement parlant. Tout ça, c'est une province stratégique et spirituelle. Okay. Alors, Bangé Nango, le rôle à Awate, le rôle à Katangate, et il faut comprendre ce qui se passe là-bas. C'est vrai, deux candidats, ça dit pratiquement ce que j'aurais appris. Il y a la dame Ngoudianza et puis le jeune de l'Union Sacrée, Guy Bagou. Oui, ça dit pratiquement tout ça. Maintenant, ils ont 10 voix chacun. 10 voix, maintenant ils vont se départager, ils font au deuxième tour. Et ça fait aussi la beauté. Hein.
ça fait aussi la beauté de... Une province vraiment exceptionnelle. Donc, de ce côté-là, nous avons vu ce qui est précis. Voyons voir ce que ça peut donner. Est-ce que l'Union Sacrée Obimato, laissons autant, il y a qu'à définir. Alors, certaines des provinces où il y a élection, bon, candidats Bazawana, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intellectuels. Il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui vont peut-être mieux faire les choses. Mais ce que nous voulons, dans tout ce qui a été fait, au-delà, il va profit à les uns les autres, c'est la matérialisation de la vision du président de la République. Et le Maïndombe, la dame Rita Bola, ça vous dit quelque chose déjà? Bon, et le gouverneur de Maïndombe? Bon, nous sommes en politique. Gobila a pris pratiquement 2 provinces, il faudrait le dire. Gobila gère maintenant la ville-province de Kinshasa. Et la province de Maïndombe? D'une manière indirecte, Maïndombe, parce que Rita Bola, c'est d'une manière indirecte. Parce que même Yemro Gobila, à qui on battre campagne pour Rita Bola, on l'a suivi là-bas, à Saliango. Il faut être à l'union se manger politique égale. D'abord, apparemment, l'intérimaire Maïndombe était son neveu. Oui. Et aujourd'hui, on apprend qu'Aouti qu'on battre campagne pour Rita Bola. Oui. Ça insurge quoi, au fait? Bon, ce sont des calculs politiques. Hein. Vous savez, moi je comprends Gentini Gobila. C'est quoi son problème? Je comprends Gentini Gobila. Bon, à ce stade ici, on ne peut pas réellement tirer sur lui. Ce sont des calculs puisque 2023 approche. Il sera président de la République candidat? Non. Mais pourquoi il veut avoir 2 provinces en même temps? Gentini ne sera pas candidat, il n'a pas la hauteur d'être candidat. Mais c'est quoi la manœuvre? Mais ce qui est vrai, des calculs politiques se jouent. Gentini a besoin d'avoir plus de gouverneurs. Gentini a besoin d'avoir des... c'est Batounaï, moi un peu trop comme ça. À quoi définir autre poids politique. Pour sa poids politique. Évidemment, et regardez aujourd'hui comment beaucoup ont adhéré au sein de son parti politique, il faudrait le dire. Nous regardions ce qui... en fait, nous connaissons comment on peut anticiper l'esprit d'un acteur politique. Nous avons un nouveau Bahati prochain, apparemment. Non, mais il n'a pas la capacité du professeur Bahati. Non, mais Hazard, on s'est formé avec le temps. On s'est formé même sur le plan intellectuel, il n'a pas la capacité du professeur Bahati. Il est simplement en train de mobiliser. Bahati, non, bon, on un adversaire de taille. Adversaire de Bandaradon a la capacité intellectuelle, il a comme une mobilisation. Vous voyez un peu, quand vous prenez Bahati Lukwebo, vous mettez Gobila, il y a pas, en fait, vous ne pouvez pas comparer les deux. Bahati, c'est un élite. Quand vous regardez le niveau de sa réflexion, vous comprendrez que c'est outre que Gentini. Nous sommes dérangés, il nous semble. Nous sommes vraiment dérangés. Gentini Gobila, c'est un acteur politique, il mobilise, etc. Il fait ce qu'il peut à Azosala, donc c'est sans problème. Nous comprenons que calculer à Azosala, on ne l'interdit pas. En politique, tout peut se jouer, puisque lui veut avoir des députés, il veut avoir des sénateurs, ce sont des calculs. Il veut se faire un messie, apparemment. Mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas interdire à Gobila de faire ce qu'il est en train de faire. Mais ce que nous craignons, il faudrait le dire en toute sincérité, c'est par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Nous lui rappelons, au-delà du fait qu'Azakoluka, Kozala a plus de hommes et tout ça, mais qui tiennent compte que la ville demeure encore sale. Il faut qu'il fasse mieux. Ce qu'il faut retenir encore, c'est que quand vous regardez Gentini Gobila et vous regardez Kimbuta, vous trouverez que lui au moins a fait quelque chose, un petit pas que Kimbuta. Entre Kimbuta et Gobila, vous trouverez que Gobila fait au moins un petit pas. Gobila a fait 2 pas. Je dis a fait au moins un petit pas que Kimbuta. Parce que quand vous regardez Elengesa par exemple, il faudrait le dire, c'est l'initiative, il y a la ville-province à Kinshasa, il faudrait regarder, il y a des routes à Sali et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas encore beau, ce n'est pas encore parfait. Mais il y a un pas qui a été fait Kimbuta qui n'avait pratiquement rien fait. Kimbuta pas Tongara boulevard Luemba, à Tongara Kimbuta. Mais Kende Kota Lango, Yemoko. Atilaka biso ba panneau électrification Ngobila zo yaka ko la maintenance. Bon, yeswa ça on a combien de temps? Kimbuta ça dit pratiquement plus de 12 ans comme gouverneur. Vous voyez? Bon. Maintenant quand vous prenez, puisque Gobila c'est récemment ici qu'il est devenu gouverneur. Regardez le temps qu'il a eu. Nathan Kimbuta Sala. Vous comprenez que il y a moi je peux peut-être parler sur le 10%. Ngai, en toute sincérité, c'est peut-être 2%. 2%, il y a réalisation. On peut s'y mobile à 2%. Évidemment, 2% de réalisation, il faut être sincère. Vous voyez, par rapport à la réalisation, on a eu. Mais nous pensons que si il veut que les choses changent, il doit aussi changer sa manière de faire les choses. Puisqu'il faudrait que nous aidions le président de la République. Donc, bonne chance à ceux qui sont élus. La seule chose que nous avons fait à Bango, ils allaient avoir. On peut dire que cela a été, hein. Mais au Kassai, il y a eu quelqu'un qui... Je vis, hein, il y a IDPS à Kassai. À combien de provinces? Je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, puisqu'il faudrait en vérifier mon sous, mais ce que j'ai déjà vu, c'est pratiquement... Et chef Fifou Masuka là-bas.
Chez Fifi Masuka, je pense qu'il aurait gagné peut-être, si ma mémoire ne me trompe pas. Pour la monnaie, Tanganyika, l'UDPS a remporté. J'ai vu Tanganyika, j'ai vu les Kasaï, j'ai vu, donc voilà. Parlons un peu de la candidature de Justin Luemba, le gouverneur ad intérim de Congo central. Il a été vice-gouverneur de Atumatu Bona, l'affaire Maman Mimi et consort. Est-ce que c'était prudent pour lui de postuler? Et bizarrement, il se retrouve avec 2 voix. Yemutu Azako. Quoi, assumé intérim et à se retrouver à 2 voix. Faut pas mélanger la vie privée de quelqu'un. Vous savez. Non, c'était pas une histoire privée. L'affaire Maman Mimi n'était pas privée. Non, mais écoutez, quand ça vous regardez. Ça a engagé l'État. Non, mais écoutez, qui a fait que ça puisse engager l'État? Puisqu'on a filmé, on a mis à la place publique. Il y avait la police. Non, mais c'était un truc monté. Quelqu'un, Azo Salaba, Bolingo Naye, Nandenge Naye, vous filmez, vous tirez à la place publique. Est-ce qu'il y a Abengagi Moutounamaka, je vais coucher avec toi? Pour un respect naïe. Non, mais le problème c'était. Non, le problème c'était. Écoutez, le problème c'était. Comment dirais-je? Ce qui est avec sa volonté à initier Kiyango. Voyez-vous? Moi, je crois qu'il faudrait mettre de côté ce genre de choses. Donc, il était victime? Il était victime de quelque chose qui a été préparé. Okay. Mais ce qui est vrai, moi, si j'étais lui, je n'aurais dû pas poser ma candidature. Donc, ce n'était pas sage de sa part? Ce n'était pas, je ne dirais pas sage, mais ce n'était pas opportun de le faire. Ok. Hein, il devrait au moins peut-être soutenir un autre candidat, vouloir travailler en synergie. Et puis, il restera député provincial. Voilà, ce n'était pas opportun, hein, ce qu'il faudrait dire. Mais la sagesse, c'est un homme qui a aussi une sagesse que nous apprécions. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Voilà, parlons maintenant de la marche du bloc patriotique, la dépolitisation de la CENI, alors que le Congo est à causer une nouvelle ligne électorale, Tshiwaka. Pourquoi pas Tozo Zela, Mbalamoko? C'est quoi en fait le lien dépolitisation de la CENI, la loi électorale en cours? Ouais. Est-ce que parmi les recommandations à Bango, na examination, il y a proposition sur la loi électorale, c'est qui a Mbalamoko? Ndeko Bebira Marilou comprenait simplement que l'opposition a la perte de vitesse. Bazo confondre l'époque et puis na question. Oui, bazo kanisa. En fait, ils veulent appliquer la même. Bato ba osunga bango ezali bato la muka. La muka pesi FCC babeki pour qu'il fasse tout ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, il y a sitting na bango, marche na bango, vous comprendrez que le peuple n'est pas avec eux. Et le peuple connaît l'artère politique wana. Donc, en fait, c'est un truc je ne sais pas moi, excusez-moi, peut-être que je vais insulter, mais je n'aime pas insulter, mais c'est un truc des gens qui ont un déficit de réflexion. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous préparons pour aller aux élections. Les députés nationaux, les G13 par exemple, a sali proposition à la loi électorale que j'apprécie. Une très bonne loi électorale, je veux les lire un par un pour qu'on comprendre exactement qu'est-ce qui est au sein de cette loi électorale. Peut-être que le bloc patriotique, ils ont ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un consensus. Alors que quand Tshisekedi avait prêté serment, il attendait qu'il mène Martin Fayulu et les autres. Vous savez la réponse de la Mouka? On ne peut pas saluer ou serrer une main sale. Vous vous rappelez de ça? On ne peut pas serrer une main sale. Eux-mêmes ont refusé de serrer la main à Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ils ont serré la main à Kabila. Alors que hier, ils ont traité Tshisekedi des patins. Ils disaient que Azalaki marionnette, il était utilisé par Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont avec Kabila, bloc patriotique. En fait, ce n'est pas un bloc patriotique. C'est un bloc vaseline. Pourquoi j'ai dit un bloc vaseline? Le problème, ils veulent glisser. Ils veulent un glissement. Pour l'élection, c'est en 2025. Non, ils veulent un glissement. Qui va glisser? Félix Antoine Tshisekedi, tu l'envoyeras au glissement. Non, mais ce ne serait pas quand même malin pour le peuple congolais. Ils veulent que Tshisekedi glisse. Vous comprenez? Quand il va glisser, et maintenant vont dire que Tshisekedi a violé la Constitution, alors que ce sont eux qui ont demandé le dialogue. Attends un peu. Au cas où on partait au dialogue et qu'on obtenait le glissement, à qui va profiter cela? Primo, ça va profiter au président Félix Tshisekedi. Mais non seulement que ça va profiter, mais vous appelez moi, comment dirais-je? Discrédit, Tshisekedi. Bien sûr, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire que ça profite à Félix Tshisekedi, mais quelque part, il quitte ses valeurs à Tshisekedi. Pourquoi? Puisqu'on va lui dire, bah, ça y est, yo mbala liboso comme président de la République, mbala liboso organiser des élections au glisser. Ce qu'on n'est pas bango politicien et aux en avantage d'abord. Non, seulement ils vont glisser, poste, n'est-ce pas? Mais ils vont maintenant se rebeller contre Tshisekedi, va retourner les deux pour dire le monsieur a glissé. Vous voyez que ce n'est pas un moutard. Il y a un exemple. Lui qui vient de Tshisekedi ou Mulumba, il a fait la même politique que Kabila. Alors,
Parlons de cette loi électorale. Pourquoi les Lamouka et les autres ne veulent pas aller aux élections? Le Lamouka, le PPRD, les CALCC, tout ça. les Milapro. Voilà. Ils ne veulent pas aller aux élections puisqu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Primo, ils n'ont pas de moyens pour aller aux élections. Ah, même l'Église catholique, ils n'organise quand même pas les élections. Non, mais quand je parle... Et ne fera pas partie prenante aux élections. L'Église catholique, je respecte l'Église catholique puisque nous sommes issus de cette famille spirituelle. Mais, scientifique, il faudrait dire. Bien sûr, spirituel et scientifique, il faudrait le dire, l'Église catholique est une très grande église au monde. Mais il se pose un problème des individus au sein de l'Église catholique. Vous savez, quand le président de la République a initié la gratuité de l'enseignement qui est appliquée dans la Constitution, il faudrait le dire, l'Église catholique a combattu cette gratuité. Et là, il faut le dire en toute sincérité, cette gratuité a échoué. Ça a échoué, on ne peut pas se cacher la face. Pourquoi? Puisque l'Église catholique a combattu rien. Pour l'Église catholique, il fallait pour Bango se retrouver. Et l'Église catholique aujourd'hui chasse les prêtres qui sont mariés, entre guillemets, qui ne sont pas mariés, parce qu'on va la rater, mais qui ont des enfants, alors qu'il y a certains qui dirigent, qui ont grand dirigeant, nous avons suivi quelqu'un dévoilé ses secrets, il a été chassé. Azan a 4 enfants. Azan a 4 enfants. Nous savons, c'est une vérité. Alors, nous comprenons. L'Église catholique maintenant, vous savez, Mbébira Marilou, à l'époque, quand nous militons, c'était pour demander des élections. Et l'Église catholique nous a soutenus, puisque à ce moment, nous demandions des élections crédibles et transparentes et apaisées. Mais l'Église catholique était allée comme ça la COP naïe, chioler les autres, parce que Kabila ne voulait pas les élections, ils ont organisé un dialogue. Kabila a tenu une question. Dans combien de temps aussi ça va consensus Nabino? Kabila dans 3 jours. Ce que j'ai dit est une vérité, c'est à vérifier. Ils ont dit à Kabila, nous allons organiser un dialogue pendant 3 jours. Kabila Pessi, 5 ans passe. Mais le dialogue a été organisé pendant plus de 2 mois. Alors, pendant plus de 2 mois, l'Église catholique, quelques individus dit se retrouver. Parce que ça va Jeep, $100 000, Tonga. Pourquoi? Puisqu'il fallait travailler pour retrouver, n'est-ce pas, trouver une solution. Alors, cette même Église catholique, nous voulons aller aux élections. Cette même Église catholique ne veut pas aller aux élections. Attends, il y a une chose en fait. Le bloc patriotique sollicite réellement seulement la dépolitisation de la CENI et le consensus, ou bien leur problème c'est carrément la modification de la loi électorale? Non. Le bloc patriotique a besoin d'un consensus, et dans ce consensus, il faut définir des enjeux politiques. Et dans ce consensus, où il y aura à la fin ce que nous appelons en bon français le partage des tâches et des responsabilités. Nalingala, tokabola poste. Et dans tokabola poste, nous allons repousser les élections entre guillemets pour organiser des élections na Obamba hormona. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a instabilité des institutions. Mais je parle de quelles institutions? Attends, quelle institution? Le président de la République est instable? Voilà la question fondamentale. Heureusement que tu es une journaliste qui pose des belles questions. Attends. Quand ils disent qu'il y a l'instabilité des institutions, dites-moi, c'est l'institution président de la République, l'institution au Parlement, ou les cours des tribunaux, gouvernement, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'instabilité des institutions, mais il y a simplement l'instabilité de leur vie politique. Alors, comme l'instabilité de leur vie politique, ils ont exigé Bango, va se retrouver autour d'un consensus. Mais moi, j'avais souhaité, puisque l'amouka des députés nationaux, le bloc patriotique Azana Bango, moi, j'aurais dû souhaiter que le débat est à un niveau Assemblée nationale. L'amouka n'a bloc patriotique. L'amouka est dans le bloc patriotique. L'amouka est dans le bloc patriotique. Le barak et le bloc patriotique a de députés. Il faut qu'on rappelle le Mozi Toazapé contre le bloc patriotique. Je crois que dans les jours qui viennent, il se pourrait que Mozi soit Kabouana Fayoulou, puisqu'il comprend que M. Fayoulou, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je me pose la question. Apparemment, Fayoulou est jaloux de Chadar. Il y a dans la dauphin à Kabila par hasard. Peut-être c'est ça. Il voulait peut-être qu'il y ait un aussi Mbaté. Alors, la question fondamentale, Ezali Boué, loi Oyo, Ezali proposée par Bandeko Nabiso il y a jeu 13. Est-ce que Ezali loi Malamouté, Ezali loi Malamouté? Les débats devraient être là. Je vais lire un peu ça pour éclairer, tu vas comprendre. Mais il faut la succincte. Hein, oui, je vais lire juste vite pour que les gens comprennent. La loi électorale, l'article dans je vais lire un peu plus vite pour comprendre. D'abord de propositions totales. 18 articles. Voilà. On dit ceci. Interdiction de suppléant familial. Est-ce que ça dit, Mabé? Interdiction de postuler à des niveaux où le cumul
il y a ma candidature. Surtout ça. Bah, il faut qu'on s'en les Congolais, on peut pas passer ma candidature en commentaire. Et s'ils sont d'accord. Interdiction de distribution de l'argent et des biens pendant la campagne électorale. Est-ce que vous avez dit ma bête ou vous avez dit ma lame? Surtout, il y a un abrutir les Congolais. Voilà. Conscience. Suppression de seuil d'éligibilité de 60% des candidats à la députation nationale et provinciale pour la recevabilité des listes de partis ou de regroupements politiques. Tu sais, attends s'il te plaît. Neti eloko oyo. Et piétina la souveraineté du peuple congolais. Évidemment. Vous savez, le Congolais a poni mutuna ye alingi amona député à représenter. Mais au nom du seuil, mutu oyo opesa qui voit na yo yete mutu abimi, ba pesi mutu moko bo selon le seuil. Vous piétinez, vous marchez sur la souveraineté du peuple. Alors, ceux qui par exemple vont adopter une telle disposition et que Zongi c'est là le peuple congolais son plein pouvoir souverain. J'ai voulu que tu sois député national puisse porter ma voix. Je verrai que tu sois député. Je ne verrai pas que tu sois piétiné par celui qui a plus de poids politique, par exemple Mbikaï. Non. Le monsieur, il y a Steve Mbikaï, le monsieur est cartésien. Basé le cartésien, il a si candidature, il a si mandat. Pardon. Hein. Bon, pardon. Net hier, il y a un mandat, il y a un maman moro et puis Ouais. Vous voyez, cette femme, elle est aussi de AFDC. C'est elle qui a été élue députée nationale. Mais parce qu'elle n'a pas le même poids que Mbikaï, Mbikaï n'a place à maman. Imaginez maintenant le peuple qui a voulu cette femme députée nationale, Essie Kazali. Est-ce qu'elle se voit respectée par la CENI? C'est pourquoi nous avons demandé, lors de la proposition à la loi, vous trouverez que ce qui a été demandé aujourd'hui, il a qu'on résoudre le problème. Moi, je vais rappeler aux uns aux autres, j'ai été mandataire d'un parti politique à l'époque à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Nous avons été formés par Bassengezi. Je sais que question à Sey et Kassabatou. Jean Goubal a bimaté pourquoi? Puisque plateforme électorale à l'époque, Nabango, elle permettait à quitter. Il n'y a pas Zara dans la mouka. Elle permettait à quitter. Alors que l'autre qui est sorti. Alors que c'est une star. Est-ce voilà, que Rosan a vraiment pourquoi elle a quitté à cause d'Yango? Alors que nous sommes en train de vouloir supprimer cela. Publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça, il faut mais le film, il faut également à partisan et à publication. Mais à l'Ingue élection, ça le maté, ça la consensus. Vous comprenez que il y a une chose et son contraire. C'est quelqu'un qui s'est contredit. Qu'est-ce qu'il dit encore? Scrutin majoritaire par lesquels les résultats sont proclamés selon le voix de chaque candidat. À l'époque, ce n'était pas ça. Faut chaque candidat, on sait, Bébira, si tu es candidat député national, Bébira, Marilou, bureau par bureau, tel bureau d'Enjili, tu as eu telle voix, telle voix. Ça, c'est d'ailleurs un des principes des élections. Des élections paisibles et transparentes. Avec ça, nous aurons des élections transparentes. On vous dit, les voix ne sont pas mélangées. Ainsi donc, une seule liste ou parti politique, peut emporter tout le siège de la circonscription électorale, ça dépend. Disponibiliser et publier le PV électronique des résultats par la CENI. Les sénateurs et les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux comme dans le passé, à la différence que seuls les partis ou regroupements politiques ayant totalisé au minimum 10% des membres composant l'Assemblée provinciale sont autorisés à déposer les listes de leurs candidats sénateurs. Aucune circonscription électorale ne peut avoir plus d'un sénateur. Mais tu sais que là, ça reste à débattre parce que... Mais c'est pourquoi je vous ai dit... Vraiment là, c'est pourquoi je vous ai dit que... Voilà, ça c'est ce que je lis. C'est pourquoi je vous ai dit que les députés de la Mouka et certains députés, les députés de la Mouka et certains députés du FCC doivent débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais un peu relire ça. Au niveau de l'Assemblée nationale, oui. Je vais lire ça pour que les gens comprennent ce que ça signifie. On dit ceci. Disponibiliser et publier le PV électronique des résultats par la CENI. Les sénateurs et les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux comme dans le passé, à la différence que seul le parti ou regroupement politique ayant totalisé au minimum 10% de membres composant l'Assemblée provinciale sont autorisés à déposer les listes de leurs candidats sénateurs. Aucune circonscription électorale ne peut avoir plus d'un sénateur. Et le scrutin majoritaire simple et d'application, c'est-à-dire que les résultats sont proclamés en tenant compte des voix de chaque candidat et non le voix de la liste. Donc, ici, vous comprenez ce que ça signifie exactement. Donc, ça veut dire quoi, Ndeko? S'il y a des choses qui ne marchent pas,
et que certains veulent qu'il y ait des modifications, puisqu'il n'y a aucune loi qui est parfaite au monde, la loi sera parfaite était, mais on peut toujours réajuster pour que, et permettre de tenir sur base d'un commun d'accord. Donc, moi j'avais souhaité à Fayoulou, plus Fayoulou c'est un député national, élu du peuple. Mais ce que je comprends aujourd'hui, à la difficulté à Rosala sous candidat président, candidat député provincial, député sénateur, à Rosala sous Tepo. Sami Badi Banga aussi l'a fait. Oui, candidat député provincial. Des Awana nous demandons à Fayoulou. Sera-t-il candidat député national ou sera-tu candidat député provincial ou candidat président? S'il sera, qu'ils disent aujourd'hui, puisque les autres déjà position à Bango. Au moment où on n'a plus besoin. Donc, le député du bloc patriotique doit aller au niveau de l'Assemblée nationale, qui est un débat. Débat où on a des permettre de comprendre, puisque nous voulons réviser la loi électorale. Mais pourquoi Bazo Kende ko débattre dans l'hémicycle balingi voix parents institutionnels? Oui, pourquoi? Puisque bayebi que ceux qui baké na niveau d'institution, n'est-ce pas? Bazali incapable de repérer sa mécanisme na bango ndenge sengeli. Pour ça la bango ezali nini. Pour ça la bango, il faut définir une nouvelle scène politique. C'est ce que je devrais dire. Et ça va se définir dans le consensus ou bien c'est par les élections? Non, pour eux, ça va se définir dans le consensus. Ils doivent se retrouver. La Mouka et les blocs patriotiques, les autres là, n'ont pas besoin des élections. Ils veulent empêcher les élections après pour critiquer Félix Tshisekedi. Vous savez, Kabila était à un certain moment moins sage. Les gens créaient des crises. Et ils viennent, Kabila, il faut un consensus, un dialogue. C'est pourquoi à un certain moment, Kabila est mort à l'Oba. Je suis fatigué des consensus de Kosambil. Il avait dit cela. Il était fatigué. Pour la Bango, que le dialogue, ils allaient voir mon corps et qu'on permette Bamba serrer. Il y en a pas de débauchage. Etc. Et comme les autres Baébiango, n'est-ce pas, ils veulent emprunter cette même voie. Nous ne sommes pas d'accord pour le consensus. Nous voulions assez que nous allions aux élections. Les élections doivent être organisées dans ces pays. Il faudrait définir une nouvelle classe politique. Il faudrait le dire. Il faudrait donner au président Félix Tshisekedi une nouvelle majorité. Et Zalaten Zalaka, il a été bloqué 2 ans par les FCC Cash. On n'en veut plus. Et on a même fait de cela. Parce que comme si on a une campagne pour tirer sur Tshisekedi, pour dire que non, quand il a mis de côté FCC Cash, OT, Tshisekedi a se séparé de Kabila, il y a Kabonara Batou. À Kabonara Batou, il y a l'esprit à Ibami. Donc, au moins, il marche les lots. Mais on est en marche. Tu as une vidéo de Batou, on a marche. Ils sont en opposition, ils marchent. 3-4 personnes, Bazar au Tambola na Balabala, Balobi, Tolingi consensus. Est-ce que ces gens sont avec les peuples? Et vous avez réprimé la marche. Non, écoutez, il n'y a pas... Mais vous avez réprimé la marche, les images sont là, écoutez, les images sont là. En principe, ce n'était pas une marche. Ils n'ont pas déposé pour demander avis à marche. Parce que nous sitting devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, mais bango basali nini? Balingi ba salango autrement marche moro be pona ko benga bato ko sala ba désordre ba sala ba désordre na bon ba sala. Et Boki Bosimbi même un ministre. Non, ça c'est faux, un ancien ministre. C'est faux, c'est archi faux. On a simplement rappelé le prestigieux docteur Kabangé. Écoutez, bon, il a été docteur ici, il a été giflé par un Chinois. Comprenez qu'un Chinois à l'époque pouvait gifler un ministre. Vous touchez à l'élite de la nation. Non, quelle élite? Écoutez, nous quand nous filmons dans l'opposition, on a arrêté de hauts cadres, il y a pas parti politique, des gens, des personnes influentes. Vous allez vous rappeler, Dio Mindonga a été jugé. Et puis les policiers vont aussi mettre les autres. Non, là, ça c'est rien. Demandez. Vous voyez les images, hein, ce n'est pas Marilou qui invente. Voilà, on est en train de vous illustrer. Vous voyez comment on a humilié Kabangé. Marilou. Dio Mindonga là. Humilié. Vous humiliez un ancien ministre. Franck Diongo. Le cadre d'un parti politique. Franck Diongo a été condamné, n'est-ce pas, jugé. Il y a Fanny Nakiti, à Bela, Basala Gagnon, Basala Guana. Au Basala le Rotin, va rappeler qu'à l'ordre. La police, c'est le travail de la police. Nous avons vu en France le policier, Bazaro Salango. Les cabos, les cabos. Mais évidemment. Aza ministre. Aza ministre. Aza ministre. Bino. Non, écoutez, on dit que le bloc, et vous ne voulez pas que. La différence, c'est années entre pouvoir et Kabila. C'est différent, Bébira Marilou. Yokando Zawana, mutumo alegi bando fingo ba insanité. Yo bité na tike pour la liberté de l'expression. Et toucher na famille na yo. Bité na tike pour la liberté de l'expression. Non. La liberté de l'expression, c'est la liberté n'a jeté. Même au ciel, les sanctions existent. Nous aurons des élections en 2023. Évidemment.
nous aurons des élections. Nous sommes prêts et nous sommes candidats. Avec une loi électorale consensuelle ou bien une loi électorale... Quand vous parlez d'une loi électorale consensuelle, vous voulez insinuer... Selon le bloc patriotique, selon la Mouka pas une loi électorale tablée hors les institutions. Une loi électorale tablée dans les institutions. Au Parlement, c'est les parlementaires qui vont élaborer la loi. Ce ne sont pas des politiques enflammés, n'est-ce pas, qui vont aller hors les institutions, tabler sur ce qu'ils veulent. Non, allez-y débattre là-bas au Parlement. Nous aurons des élections inclusives ou exclusives? Ou partielles? Non, les élections seront souhaitées par tout le monde. Donc chacun va participer aux élections. Si la Mouka et les autres ne veulent pas participer aux élections, tant mieux. 2006, l'IDPS n'est pas allé aux élections, les autres sont partis. 2006, l'UDPS n'était pas aux élections, mais quand même, il y a eu des élections. Voilà, là, nous mettons fin à notre numéro de ce matin. Merci. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et
des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles et garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent. Tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite.
pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mwimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.